Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait étudié la reconnaissance, le devoir de la reconnaissance, là, puis on avait commencé le point 13 avec le chrétien pauvre. Aujourd'hui, on continue avec le chrétien pauvre. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la dernière vidéo, on avait dit que beaucoup d'entre les derniers seront les premiers, et beaucoup d'entre les premiers seront les derniers. Voir Saint Marc, chapitre 10, verset 31. On avait dit aussi que le pauvre Lazare fut après sa mort reçu dans le sein d'Abraham, et le mauvais riche tomba dans l'enfer, ou le purgatoire, et que le pape Benoît XVI a interprété comme le purgatoire, et non de l'enfer des damnés, comme qu'on pensait, car le riche invoquait le Père à Abraham, afin qu'il avertisse ses frères de ne pas venir ici, dans le lieu de tourment. Voir Saint Luc 16, versets 19 à 31. Les hommes font avec des chiffons du beau papier sur lequel on peut écrire et peindre. Ainsi Dieu se fait du pauvre et de l'indigent un instrument resplendissant de pureté et de mérite, disait Saint Jean Chrysostome. On poursuit encore ici, c'était le point 2, qui parlait, les riches ont moins de facilité pour faire leur salut que les pauvres. Troisièmement, Dieu éprouve l'homme ou la femme par la pauvreté pour son salut. Beaucoup d'hommes et de personnes abuseraient de leur richesse pour mener une vie licencieuse et perdraient ainsi leur âme. Dieu qui prévoit ce malheur les prive de bien terrestres. La pauvreté vient donc de Dieu comme la richesse, disait Ecclésiastique 11, verset 14 à 18. Saint Antoine, archevêque de Florence, vit un jour des anges s'élever et descendre au-dessus d'une maison. Il prit des informations et ayant appris qu'il y demeurait une pauvre veuve avec 3 enfants, il lui envoya une généreuse aumône. Mais plus tard, il vit sur cette même maison des esprits mauvais, et son enquête révéla qu'on y menait une vie dissolue. Naturellement, ses largesses cessèrent. Dieu fait de même. Il agit comme le maître, qui en classe voit un élève s'amuser avec des jouets et les lui prend, afin qu'il écoute, comme un père qui ne laisse pas aux mains de son enfant un instrument dangereux. Quatrièmement, Dieu aime les pauvres d'un amour spécial. Jésus attribue la béatitude aux pauvres et aux délaissés de ce monde. Voir Saint Matthieu 5, verset 3. Ainsi de suite. Il invite tous ceux qui souffrent et sont éprouvés à venir auprès de lui pour être consolés. Voir Matthieu 12, verset 8. Il embrasse aussi dans une bienveillance spéciale ceux qui sont méprisés et persécutés. Voir Matthieu 5, verset 10. Ou lisez Matthieu chapitre 5 à chapitre 7, qui parle du sermon sur la montagne. Voilà des vérités très propres à soutenir le courage des pauvres et à abaisser l'orgueil des riches, disait Léon XIII. Jésus a fait annoncer la bonne nouvelle
l'Évangile d'abord aux pauvres. Voir Saint Matthieu 11, verset 5. Le bien qu'on leur fait, il le regardera au jugement comme fait à lui-même, comme c'est marqué dans Saint Matthieu 25, verset 40. Le bol de la veuve a été mise par lui au-dessus des dons des riches. Voir Saint Marc 12, verset 41. Il promet d'entendre surtout le cri de détresse des opprimés. C'est Saint Jacques 5, verset 4. Le pauvre berger de Bethléem furent préférés aux riches pharisiens et aux scribes. Il n'y a chez lui aucune acceptation de personne, disait Romains 11, verset 11. Il ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Et le pauvre est son enfant comme le riche, disait Proverbe 22, verset 2. Cinquièmement, le pauvre honnête ne sera jamais abandonné par Dieu et sera heureux déjà en ce monde, comparé à certains riches. Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et donne aux lits et aux herbes des champs un vêtement si éclatant a pour les hommes et les femmes des êtres plus précieux, une sollicitude beaucoup plus grande, disait Saint Matthieu 6, versets 25 à 34, qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. » Le juste reçoit toujours de Dieu le nécessaire. Jésus l'assure expressément par ses paroles, comme je viens de dire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé par surcroît. C'est-à-dire, occupez-vous d'abord de votre salut, observez les 10 commandements, et vous ne manquerez pas de nécessaire pour votre entretien corporel et même spirituel. Voir Matthieu encore 6, versets 33 à 34. J'ai été jeune, dit David, et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste délaissé, ni ses enfants dans la mendicité. Voir Psaume 37, verset 25. Certains justes comme Joseph, Job, Tobie ont été momentanément par un dessein de la providence dans l'épreuve et la misère, mais Dieu les a ensuite récompensés par la richesse et l'abondance. La vertu reçoit déjà dans ce monde une récompense temporelle. Voir le psaume 111 ou 112, versets 2 à 3. Le pauvre peut, malgré son indigence, être heureux, car le bonheur ne consiste pas dans la possession des richesses, mais dans la satisfaction intérieure, disait Saint Luc 12, verset 15, qui est précisément à l'apanage de tous les justes, riches ou pauvres. Saint Paul se glorifiait souvent de ne rien posséder et d'être dans la joie comme s'il possédait tout. Même en prison, il était joyeux. Sixièmement, les pauvres n'ont pas le droit d'exiger par la force le monde dû par les riches. Ils doivent supporter leur sort patiemment et l'améliorer en demandant secours à Dieu et en employant les moyens indiqués par la providence, comme par le travail.
Le devoir de le monde est un devoir de charité, mais non pas en dehors du cas de nécessité extrême. Un devoir aussi de justice qui puisse donner lieu à une action judiciaire, disait Léon XIII. C'est pourquoi les discours des saints pères sur cette question sont de simples exhortations. Vous êtes le maître, dit saint Jérôme, aux riches. Vous pouvez donner ou non, partager votre bien, disait saint Jean Chrysostome. Mais si vous ne le faites pas, je ne puis pas vous contraindre. Je n'emploierai pas la force. Je vous en conjure seulement, au nom de Dieu. Toutefois, les pauvres ont en stricte justice droit pour leur travail à un salaire convenable. Les pauvres doivent supporter leur sort avec patience et chercher le secours auprès de Dieu. Les pauvres, disait saint Louis, conquéreront le ciel par la patience et les riches par les œuvres de la charité. Le pauvre qui abandonne Dieu en transgressant ses commandements est donc doublement malheureux. Il est privé de tout en cette vie et est exposé en plus à tout perdre dans l'autre monde après la mort. Ce serait tout pour la première partie de la morale. La prochaine fois, on abordera la deuxième partie de la morale qui est les œuvres méritoires, la vertu, le péché et le vice. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.